Bonjour tout le monde, Didier ici avec Jordi. Est-ce que tu m'entends, Jordi? Bonjour Didier, oui, je t'entends. Parfait. Alors, je t'entends pas très fort, juste pour information. Si tu veux peut-être rapprocher le micro, ça serait parfait. D'accord. Génial. Ça va mieux? Bon, ouais, alors peut-être augmenter mon son, on va commencer par la base. Bonjour tout le monde, en tout cas merci beaucoup d'être tous connectés ici. Je vois qu'on est assez nombreux pour le lancement de notre nouveau produit, donc Dexma Optimize ou Optimize, hein, vous le dites comme vous le voulez en français ou à l'anglaise, tout est accepté. Donc Dexma Optimize, c'est le fruit d'un long travail, de pas mal de retours de nos partenaires. On a même changé notre feuille de route ou roadmap de Dexma pour développer ce produit. Donc c'est vraiment un produit qui est influencé par notre réseau de partenaires. On est vraiment heureux aujourd'hui d'être là avec Jordi pour vous le présenter. Merci Jordi d'être là d'ailleurs. Merci Didier d'être là aussi. Avec Et plaisir. On va merci tout peut-être le monde. commencer. Oui, merci à tout le monde. On va commencer directement par l'agenda. On va rester ensemble 30 minutes avec sûrement un débordement pour les questions. Donc dans l'idée, ici Jordi qui est présent avec nous, Customer Success Engineer dans l'équipe de support technique pour nos partenaires, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui va les petites mains bien intelligentes qui vont aider les partenaires à bien utiliser l'outil. Quant à moi, c'est plus sur la partie relation commerciale. Aujourd'hui, 4 piliers dans notre agenda. Pourquoi Dexmo Optimise? Alors j'ai déjà donné quelques idées hein, du retour de nos partenaires et comment on a monté cet outil. Et le pourquoi de cet outil, on y viendra. Une démo évidemment, une démonstration en live qui durera bien 10 minutes. Puis ensuite voir comment ça fonctionne, quelle machine il y a derrière pour finir sur la classique session de questions-réponses. Sans transition, donc Dexma, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une entreprise de logiciels spécialisée dans la gestion énergétique des bâtiments. Alors on a une mission, hein, bien évidemment, dans cette actualité un peu compliquée du Covid et de crise économique. C'est surtout le changement climatique et notamment l'inscription des bâtiments et de leur consommation, de leur impact sur l'environnement. Donc Dexma a comme mission, comme motto, donc d'aider ces entreprises et ces personnes à comprendre et optimiser, voire même hacker l'utilisation de l'énergie. Et ce, à travers une suite logicielle que nous développons maintenant depuis plus de 10 ans. Voilà. En termes de chiffres, Dexma, c'est une entreprise qui travaille indirectement avec 4000 clients finaux qui sont dans le tertiaire, dans l'industrie, dans le public, etc. Quand je dis indirect, tout simplement parce qu'on travaille avec des partenaires qui sont seulement des utilities qu'on appelle ou distributeurs, commercialisateurs d'énergie, ou des entreprises de services énergétiques qu'on appelle ESCO en anglais. Vous allez voir, on mélange souvent de l'anglais et du français, mais ça reste compréhensible. Donc voilà, 150 partenaires, idéalement, enfin pas idéalement, mais souvent dans l'ouest de l'Europe, hein, tout simplement par la présence physique de nos bureaux à Barcelone, c'est une entreprise catalane. Aujourd'hui, un point important, c'est notre base de données. Je pense que même notre force, qui est une base de données qui compte 80 000 bâtiments avec une grande partie de sous-comptage, ce qui nous a permis derrière de développer des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc l'outil dont on va parler aujourd'hui est totalement orienté enfin, animé par l'intelligence artificielle. Alors, t'as passé la slide, c'est pas grave, mais un point important, ce sont les 500 000 lectures par jour et qui nous permettent aujourd'hui ben, justement de l'exploiter et d'en faire une utilisation qu'on va voir aujourd'hui. Donc, Dexma, c'est quoi? C'est une suite logicielle en 3 piliers. Historiquement, Dexma Analyze, puis on a développé après, mais ça vient quand même avant maintenant dans la philosophie de l'intelligence analytique de Dexma qui est Detect. Et on a ajouté à cela la nouvelle brique Optimize. Globalement, il y a une suite chronologique logique. On va aller détecter avec Dexma Detect les potentiels d'économie d'énergie des bâtiments tertiaires sur l'électricité. Pour le moment, on se limite à l'électricité. C'est une sorte de pré-diagnostic hein, pour aller voir une grande banque, par exemple, avec une grande chaîne, un grand portefeuille de bâtiments. Et elle est sans utiliser de matériel. C'est là où il y a un peu la magie. Je pourrais vous expliquer si un jour vous êtes intéressé. On peut aller détecter justement les potentiels d'économie d'énergie de ces bâtiments avec des recommandations énergétiques associées. Donc ça vous permet de détecter, développer une sorte de roadmap de l'efficacité énergétique de votre groupe.
Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on va utiliser la donnée en temps réel avec analyse, avec des cas classiques, des applications concrètes telles que le CPE ou de la microgrid ou des analyses complexes, tout ça en temps réel. Et ensuite, alors que ce soit Detect et Analyse, on a déjà des applications d'intelligence artificielle. Pour Optimize, là, c'est 100% utilisé via l'intelligence artificielle ou le machine learning. Et ça sera en fait l'idée principale, c'est d'automatiser les services énergétiques de manière assez massive. Voilà. Comme je vous le disais, tu peux passer à la prochaine. Comme je vous le disais, on a basé le développement de cet outil à travers le retour, enfin en tout cas sur le retour de nos partenaires qui nous ont partagé trois grands défis aujourd'hui de leurs clients. Un des premiers que vous connaissez déjà, puisque c'est souvent le travail de nos partenaires, c'est celle de réduire la facture énergétique, en proprement parler. Ensuite, un des défis, c'est que finalement, la gestion énergétique reste encore archaïque avec pas mal de procédés manuels, euh, quand on n'a pas forcément de la donnée en temps réel ou quand on utilise encore des Excel, etc. Et en plus de ça, couplé à ça, le manque de temps. C'est-à-dire que on récupère pas mal de données et pour autant, on manque de temps. Alors ça vient du retour de nos partenaires, hein, d'une enquête qui a été faite. Et qu'est-ce qu'ils disent nos partenaires, Jordi? Nos partenaires, d'après une enquête qu'on a fait avec 50 différents partenaires, c'est qu'on n'a pas toujours le temps d'analyser toutes les données chaque jour. Euh, Ce qu'on extrait de là, c'est, on vous pose la question ici, est-ce que ça vous semble familier? Probablement, c'est quelque chose que vous avez vu aussi de votre côté. Et c'est que la plupart des énergie managers analysent leurs données en profondeur parfois une fois par mois et les autres le font tous les trimestres ou même pas du tout s'ils n'ont pas le temps de tout analyser. Euh, alors, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données qui viennent de l'IoT, beaucoup de données collectées, mais elles ne sont que partiellement utilisées ou même pas. Et les données qui sont utilisées, pourraient être exploitées beaucoup plus telles que le sont aujourd'hui. Donc, on est dans un cas un petit peu de paradoxe. Donc, on a beaucoup de données, mais plus de données qu'on a, moins on peut en faire parce qu'on n'a pas le temps de gestionner tout ce volume énorme de données qu'on Je, obtient. je dirais même plus d'outils, plus de dispositifs, plus de technologies, mais au final, pour pas en faire beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, si on a peut-être qu'un projet moyen d'environ 100 points de mesure génère 3 504 000 lectures en un an, si on a plusieurs projets comme ça et il y a un Energy Manager qui est en train de faire le suivi de plusieurs projets de ce type, on se rend compte vite que c'est très difficile à suivre de façon automatique. Donc, c'est un peu ça nous explose un petit peu la tête quand on voit ça. Et quelle est la solution qu'on a trouvée à cela? Donc, c'est Dexma Optimise. Donc là, on va commencer la démo. Non, 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 là, on va un peu présenter en quelques points, si tu peux passer. Ah, pardon. Oui, je t'inquiète, j'en prie. En quelques points. Donc, mais merci d'avoir bien insisté sur ça, sur le retour de nos partenaires et combien on a de données et au final, on s'y perd un peu. Alors on peut faire des choses, on peut pas faire grand-chose. On fait des choses avec ces données, bien évidemment, comme on le voyait avec nos autres outils, mais on n'exploite pas à fond. Donc c'est tout l'idée en fait de Dexma Optimise, de faire une sorte de gestion automatisée de l'énergie via l'intelligence artificielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'idée c'est vraiment de sans cesse, sans répit, analyser vos données, que vous soyez en vacances ou non, l'outil lui continue de travailler. Vous revenez ensuite sur l'outil après votre week-end et vous pouvez vous concentrer directement sur les décisions et que en fait le travail d'analyse un peu complexe et fastidieux, voire même chronophage, est fait par l'outil. Donc en gros l'idée c'est vous concentrer sur l'action et sur la solution. Et l'outil vous permet d'avoir d'ailleurs en détail les anomalies dans un tableau détaillé. On va justement y venir maintenant, si tu le veux bien, Jordi. Ah non, c'est moi qui fais encore une erreur. Alors, ce qui est intéressant, dans cet outil, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà activer cet outil de manière très simple. Donc, il faut avoir bien évidemment un compte Dexma Analyse au départ. Et il vous suffira juste d'avoir les dispositifs qui sont intégrés via Dexma Analyse. Là, on est sur du temps réel, hein. Contrairement à Ditech qui n'est pas du temps réel,
Analyse et Optimise sont du temps réel, c'est du temps réel sur par exemple l'énergie active. Donc là, par exemple, sur Dexma Optimise, on va se limiter pour le moment à l'énergie active. Alors le paramètre 402, c'est pour les personnes qui utilisent déjà la plateforme, et on va ouvrir à ça à d'autres paramètres. On y viendra dans la roadmap Dexma Optimise, puisqu'on vous partagera un peu la roadmap à court terme, la feuille de route. Pour faire fonctionner donc l'outil, vous avez besoin du dispositif qui est lié à l'énergie active, de lecture horaire et au moins 3 mois de données fiables. Idéalement 6 à 12, pardon, tout simplement parce que le modèle sera plus cohérent, plus précis avec plus de données. Alors, pour rappel, données fiables, on a une application dans Dexma Analyse qui vous permet de vérifier la qualité des données, tout simplement Data Quality. Alors, après le dispositif, il faut assigner à ces dispositifs un site. Je vous rappelle que pour configurer tout ça, nous avons une page de support qui vous permet de savoir comment faire cela. On a plein de tutoriaux. Et ensuite, ça c'est le côté obligatoire. On peut encore améliorer le modèle si on y assigne une adresse à ce site qui nous permettra de nous connecter aux données météo virtuelles via un service tiers qui nous permet de récupérer de la donnée virtuelle où que l'on veuille dans le monde. Et encore mieux, y assigner une fourniture, un prix, pour pouvoir non pas seulement voir l'impact au kilowattheure, mais aussi le prix, le coût de cette anomalie. Voilà. Maintenant, on peut passer dans la démo. Aujourd'hui, je te laisse la main. Alors, Jordi, tu es en mute. J'imagine que tu parles. Désolé, oui, effectivement, j'étais en mute. Donc, on passe dans la démo. Est-ce que Didier, tu vois l'écran avec Je vois l'écran. C'est parfait. Phyllis? Tout à fait. Donc, ça, c'est Optimise. Pour rappel, en haut à gauche dans le menu, si vous êtes dans Dexma, on a les 3 produits, Detect, Analyse et Optimise. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Optimise. Donc, comment on peut commencer notre démo? Ben, c'est très, très facile. On va voir déjà que dans ce compte, on a préparé un compte avec plusieurs bâtiments. Donc, on a des bureaux, on a des supermarchés, on a des industries, des usines. Comment on peut commencer à paramétrer des modèles d'intelligence artificielle pour nous prévenir des anomalies pour ce compte-là? Donc, il suffit juste d'appuyer ici le bouton de commencer votre Segatry, ou sinon, on voit ici tout ce qu'il y a, un peu d'explication ici, mais il y a le même bouton en bas. On appuie ici sur commencer. Il y a tout le processus qui va s'activer. Ouais, donc c'est assez immédiat. Voilà. Vous avez vu que vous aurez, pour tester, si vous avez déjà un compte avec nous, vous aurez l'opportunité de tester l'outil avec 10 points de mesure gratuits pour l'instant, en toujours. Donc là, on est dans la page de Optimise. Il faut configurer d'abord les modèles pour commencer à détecter des anomalies. Donc, on va sélectionner les points de mesure. On fait clic ici. Et voilà, on a une liste des points de mesure qui ont de l'énergie active comme paramètre. On a plusieurs dispositifs et l'emplacement où sont liés. Donc là, c'est des données de chaque 30 minutes de données. On voit ici qu'on a 10 points de mesure disponibles et on peut chercher, si on aurait une liste plus grande, on pourrait chercher ici les points de mesure. Ce qu'on va faire, c'est on peut sélectionner quel dispositif on veut analyser. On va tout sélectionner et ensuite, on va sur Activer et Modifier. Il y a le menu de configuration qui est très simple et qui va nous aider à configurer les modèles qui en soi sont complexes, mais grâce à nos ingénieurs, nos data scientists, ils ont tout fait pour que ce soit très facile à configurer. Donc, pour commencer à détecter les anomalies, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va établir un seuil de coût qui va nous comme on a configuré ce compte avec des données de prix de l'énergie, on peut avoir les kilowattheures transformés en euros. Donc, on va faire un seuil de 40 unités monétaires. En ce cas-là, c'est 2 euros. 40 euros, voilà. Donc, si on a un dépassement de consommation qui nous cause de dépasser ces 40 euros, ça va nous générer des anomalies. Pardon.
Après, on va configurer la sensibilité qui a 3 options. Donc, dans l'option faible, on va lister uniquement les anomalies qui sont plus significatives. On va vous expliquer par la suite qu'est-ce que c'est une anomalie pour nous, comment on détermine que s'il y a une anomalie ou pas, et pendant que la sensibilité haute va afficher toutes les anomalies potentielles, même si c'est des petits dépassements ou par rapport à la consommation de référence, ça va les inclure aussi. Donc pour l'instant, on va rester sur moyen pour cet exemple-là. Et une fois qu'on a les paramètres du modèle, on va décider quelle variable du modèle. Et comme Didier a expliqué, le modèle est basé en des consommations historiques, mais aussi on va prendre le calendrier basé dans les paramètres de l'emplacement, la localisation où nos dispositifs sont affectés. Donc, on va chercher automatiquement les jours fériés locaux. Vous n'avez rien à paramétrer de votre côté, uniquement le code postal de l'emplacement. Et les variables de base, comme pour être les degrés jours et les de chauffage ou de refroidissement. Donc, on va cocher les deux options. Et pour la formation du modèle, on peut exclure des périodes données. Cette année-là, par exemple, avec la situation du Covid, pour ces emplacements-là, on veut exclure une période qui va du 15 mars plus ou moins au 30 avril, parce qu'on sait que ces locaux étaient fermés. Donc, on peut exclure cette période qui ne va pas la tenir en compte pour créer les modèles. Et pour calculer, on peut laisser ça en blanc, mais alors on n'aurait que des anomalies calculées à partir de demain. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de calculer des anomalies depuis le 1er novembre 2020. Donc, comme vous voyez, c'est un petit paramétrage à faire. On applique au modèle sélectionné et hop, ça va nous calculer les modèles dans quelques minutes. Ça, normalement, on calcule, on estime qu'un modèle met entre 40 et 50 secondes par point de mesure pour être calculé. Donc ici, on n'a pas trop de modèles, on n'a pas trop de points de mesure, ça irait vite. Mais pour ne pas vous demeurer, ce qu'on va faire, c'est on va continuer avec la présentation pour vous expliquer un peu comment on arrive à trouver des anomalies, comment on détecte des anomalies. Donc comment ça fonctionne Comment cela fonctionne-t-il? Déjà, on utilise les consommations historiques. Donc, ça peut être le compteur général ou même si vous avez des données sous comptage, vous donnez des dispositifs IoT. Ça, c'est les données qu'on a besoin de votre part. Mais après, nous, on va chercher la météo locale automatiquement et les jours fériés pour cet emplacement. Et ça, on va le mettre ça va nous aider à créer ce modèle d'intelligence artificielle pour chacun des points de mesure, on va générer un modèle différent. Et une fois qu'on a ce modèle, on va comparer ce modèle de consommation avec la consommation réelle pour détecter des anomalies automatiquement une fois par jour pour chacun des points que l'on a. Donc, on va voir un exemple, l'algorithme pas à pas, qui est complexe, mais on va l'expliquer. Je pense que c'est facile à comprendre. Nos ingénieurs nous ont fourni ce graphe directement qui représente un petit peu ce qui se passe. Donc, on a en bleu, en pointillé, la consommation estimée qui a été calculée basée par le modèle d'intelligence artificielle qui prend les historiques, les données de météo et les jours fériés. Et en vert, on a la consommation réelle. Et on voit dans les bandes rouges qu'on a un dépassement de la consommation réelle par rapport à la consommation estimée. Et en vert, on a les anomalies qui sont positives, on a moins de consommation que ce que le modèle prévoit. Et ça, on fait une fois, mais on peut faire 6 fois ou on peut faire des milliers de fois. Donc, on n'a pas de problème. C'est un modèle qui ne se fatigue pas, qui calcule et qui ne dépend pas du temps que l'on a et qui fonctionne et nous rend une liste d'anomalies chaque jour de façon automatique. On peut calculer les anomalies une infinité de fois s'il le faut. Donc, on va rentrer plus dans le détail de ce qui se passe. On va prendre un exemple d'un cas réel. Ceci, ce sont les données d'un immeuble situé à Buckinghamshire, dans le Royaume-Uni. Donc, on a le code postal. On a des données historiques de consommation, c'est directement du compteur.
en vert, et en bleu, on a la température d'une sonde de météo qui est proche du bâtiment. Et on zoome un petit peu, on voit que c'est bien des données horaires pour les deux dispositifs de température et d'énergie. Et on a aussi une liste des jours fériés locaux. Donc ici, la source, c'est de notre côté, on prend les données directement de Dexma, ce n'est pas à vous de paramétrer. Et on prend 2018 comme exemple, mais on a les données pour toutes les années et c'est actualisé automatiquement. Donc, qu'est-ce que passe-t-il dans le modèle? Donc, ce modèle, on va calculer un tunnel de consommation, un modèle en fonction des données des 3 à 12 mois historique que l'on a. Et avec ce tunnel de consommation estimé pour ce compteur, on va on va chercher s'il y a de la saisonnalité journalière ou hebdomadaire. Par exemple, si on sait que les lundis, il y a un chauffage qui est électrique et il y a les machines qui commencent à chauffer le bâtiment, ça va faire des pics lundi au début et même chaque jour au début de la journée pour chauffer tout le bâtiment si c'est un bâtiment qui n'est pas utilisé pendant la nuit. Donc ça, c'est des pics que le modèle va détecter et va pas les prendre comme des anomalies, mais comme un profil de consommation du bâtiment. Après, on va normaliser par les données de météo et les fériés. Et une fois qu'on a tout ça dans le modèle, c'est à ce moment-là qu'on commence à détecter les anomalies. Donc, on va du cas par cas. Et si on va dans l'exemple de notre immeuble à Buckinghamshire, on va voir que pas à pas ce qui se passe. Donc, on a les consommations historiques du bâtiment. C'est la semaine de Noël. Donc, on voit ici que pour le 25 et le 26, d'abord, il paraît qu'il y a des anomalies. On voit en bleu, la ligne bleue foncée, c'est la consommation du bâtiment. Le tunnel, c'est ce qu'a calculé initialement pour ce bâtiment-là. Il a détecté des anomalies, le modèle, sans prendre en compte la météo et les vacances encore. Il dit, bon, ici, il y a des consommations qui sont un peu différentes du reste. Mais qu'est-ce qui se passe si on ajoute le climat? Donc déjà, il détecte qu'il y a quelque chose, il y a une variabilité selon les jours, ça on peut le voir ici. Et qu'est-ce qui se passe si on ajoute le climat? Donc là, je vais revenir avant et en arrière pour que vous voyez bien. Là c'est le modèle tel qu'il est avec les données de consommation historique. Et si on prend en compte les données de météo, le tunnel va se raccourcir parce que je sais que je commence à consommer plus d'électricité à partir que les degrés jours vont dépasser un seuil donné. Donc mon tunnel, il change déjà. Donc on voit déjà qu'il prend en compte les données météo pour changer les tunnels. Mais encore, on voit qu'ici, il y a toujours... Bon, je reviens en arrière. Vous voyez, là, c'est sans les données météo et tenant en compte les données météo. Mais qu'est-ce qui se passe si aussi on ajoute les vacances? Parce qu'on a toujours ce problème ici avec on voit qu'il y a quelque chose qui l'a détecté que peut-être on ne prendrait pas en compte. Pourquoi est-ce que ce bâtiment consomme moins ces jours-là? Donc, on observe, si on prend en compte les vacances, on voit que ça, c'est les données du 25, les données du 26 décembre, le 25, c'est 2 jours fériés ici pour ce bâtiment-là. Et ici, c'est le 1er janvier aussi, c'est un autre jour férié, donc le bâtiment a un profil de consommation différent. Et si on renseigne ces données comme cette information de jours fériés au modèle, il comprend et du coup, il ne prend pas en compte ça comme des anomalies, il va les prendre comme des consommations normales. Donc le modèle est correctement formé et les anomalies sont détectées avec plus grande précision. Donc voilà pour comment on calcule les anomalies. On va revenir dans la démo pour voir ce qu'il en est avec les anomalies qu'on a calculées. Donc là, pour revenir on est dans notre liste où on a configuré nos anomalies, nos modèles, pardon. Si on peut revenir en arrière en appuyant ici sur la flèche, ou sinon ici en haut, à gauche, on peut revenir sur Optimise. Là, j'appuie sur la flèche
et ça va nous charger le menu avec la liste des anomalies détectées. Donc ici, on voit déjà qu'on a des données du 2 décembre jusqu'au 9 décembre, donc les derniers jours. On voit qu'il a détecté 7 nouvelles anomalies du jour précédent. Les dernières anomalies détectées datent d'hier. On voit que 91% de nos points de mesure ont été optimisés. Donc, de nos 11 points de mesure, 10 sont activés et les modèles d'intelligence artificielle ont tous été évalués. Donc, on a ici une liste avec un identifiant par anomalie, l'emplacement de cette anomalie, le dispositif à laquelle elle est liée et l'impact énergétique et en économique, à quelle date se produit l'anomalie et la durée. Et ici, le statut aussi. On va voir qu'on peut assigner des statuts aux anomalies. Donc là, je vais filtrer par impact énergétique. On voit qu'il y a l'impact énergétique négatif et positif, parce qu'on peut avoir des anomalies qui sont positives si on a de consommation qui est inférieure à ce qu'on avait prévu. Donc là, si je clique sur une ligne, ça va m'ouvrir une visualisation de cette anomalie. Et là, je vois déjà que j'ai une surconsommation ici pour ce point de mesure du supermarché. On peut assigner des états aux anomalies. On peut dire si c'est une nouvelle anomalie, ou si on va la traiter, elle est en cours, ou s'il y a une action qui est en attente de quelqu'un qui est sur l'installation pour la résoudre, ou on peut décider de ne pas la traiter. Donc là, Tu peux vous aussi voyez décider tu peux décider que ce n'est pas une anomalie parce que tu sais d'où ça vient et tu sais exactement ce qui se passe, non? aussi, ça pour nous aider Améliorer le modèle, non? apprendre, à améliorer le modèle, à apprendre le modèle, si on décide que ça, ce n'est pas une anomalie. Là, on pourrait rentrer à analyser, on voit qu'il y a la consommation en bleu foncé et le tunnel qui nous dit, pour ce moment donné, il paraît que le modèle estime que la consommation devait être inférieure à celle qu'elle est. Là, peut-être on pourrait lui dire que ce n'est pas une anomalie si on estime que ce n'est pas le cas. Et ça va nous donner un peu les informations de cette anomalie. La durée, la consommation de base ou la consommation calculée et l'impact énergétique que cela a en kilowattheure et en euros. Non, on peut zoomer si vous voulez pour voir plus dans le détail ce qui se passe. Et si on regarde une autre anomalie, ben, c'est la même chose. On peut voir qu'à chaque fois, on a le détail de si c'est un pic. Donc là, on peut plus clairement, ça a dépassé le tunnel qu'on avait estimé et c'est pour ça que ça nous donne une anomalie. Ah, ça, ce sont les anomalies positives. Celles où finalement on a économisé de l'argent, si je vois bien. Parce qu'il n'y a pas de moins. Non, le moins, ce serait des Ah, économies en c'est l'inverse. positif. Donc D'accord. là, on est en train de, oui, là on dépense de l'argent. D'accord, là, on perd de Un l'argent. exemple d'économie, pardon, oui, un exemple de anomalie positive, ce serait là. Et ça, peut-être on peut lui dire que ça, c'est pas une anomalie pour nous, si c'est le cas. Parce que ça continue la consommation. Bon, ça, il faudrait voir dans ce cas-là. Et vous avez vu que c'est simple à utiliser, c'est paramétrer deux, trois indicateurs, paramètres variables pour chaque modèle et ça va nous calculer à chaque fois les économies, pardon, les anomalies pour chaque point de mesure. Ouais, les anomalies et les économies potentielles. Si. Donc, pour en revenir à notre présentation, J'en profite, on hein, vous a merci beaucoup. montré. Merci beaucoup Jordi pour la démo. Alors, on vous a montré, je pense que je vais garder la même phrase, on vous a montré une version numéro 1 de Dexma Optimize. Pour ceux qui connaissent Dexma, Dexma Analyse, Dexma Detect ont eu plusieurs versions et ce sont des outils qui évoluent tout au long du temps. Chaque pilier, chaque logiciel, que sont Detect, Analyse et Optimize, ont leur propre feuille de route. C'est-à-dire qu'on va améliorer l'outil dans sa globalité et chaque pilier. D'accord. Donc Dexma Optimise a une feuille de route à proprement parler, a une feuille de route à court terme, moyen et long terme. Et là, on vous partage la feuille de route à court terme
pour nos partenaires, on pourra bien évidemment partager plus de détails. Cet outil donc, il est à tester et à améliorer. On sait qu'il est pas parfait, mais il pourrait déjà avoir un impact assez conséquent. Donc dans la feuille de route à venir, qu'est-ce qu'on va faire? Très rapidement, on va pouvoir assigner le responsable, le bon responsable, le responsable qui serait justement celui qui pourrait gérer cette anomalie. Une autre partie importante pour justement avoir une sorte d'historique et de bon suivi de ces anomalies, ce sera la possibilité d'ajouter des commentaires, comme on peut le voir là dans cette photo d'écran, copie d'écran où on voit que Karen Smith est la personne à qui on a attitré, on a assigné cette anomalie, et on voit aussi le détail de l'historique via ces commentaires. On va aussi ajouter un système amélioré de filtres et de tags en pouvant justement voir le type d'anomalie pour mieux encore filtrer et hiérarchiser en conséquence. En termes de paramètres, comme je vous le disais, aujourd'hui on est limité à l'électricité, mais très rapidement on ajoutera le gaz, tout ce qui est thermique et la température, et d'autres paramètres. L'idée sera de faire comme Dexma Analyse, un outil multi-fluide. D'accord? Donc là, on va vraiment améliorer l'outil sur ce point-là. Et enfin, pas encore enfin, mais en tout cas, on va aussi améliorer la partie de recalcul automatique au quotidien quand les données ne sont pas envoyées en temps réel, c'est-à-dire la partie jour plus 1. Et enfin, dans le court terme, ce sera aussi l'affichage du dernier modèle d'apprentissage automatique, hein, et le statut de la détection d'anomalies. Comme je vous le disais, cet outil il a été fait par retour de beaucoup de partenaires en collaboration avec notre équipe de data scientists, puisque Dexma a sa propre équipe bien évidemment de développeurs, mais aussi de data scientists. Et si vous pensez qu'il manque quelque chose d'important, de pertinent pour votre entreprise ou vos clients, il faut pas hésiter à nous le faire savoir. Si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Ensuite, maintenant, il s'agit d'utiliser l'outil. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez pour certains d'entre vous déjà la possibilité de le tester. Si jamais vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante ou me contacter directement. Pour certains, vous me connaissez, donc n'hésitez pas, on peut en discuter. Maintenant, on va passer à la traditionnelle euh, session de questions-réponses. Je vois qu'on a eu quelques questions, notamment une question sur d'où vient la donnée et comment on connecte des bases de données à Dexma, telles que Osisoft. Alors, je ne sais pas si tu connais Osisoft, toi, euh, Jordi, mais dans tous les cas, Non. Dexma, en fait, la manière d'intégrer la donnée, ce sera la même pour tous les piliers. C'est-à-dire Dexma, la plateforme Dexma peut s'intégrer à différentes API. On a une API ouverte. On a déjà intégré différentes passerelles, différents formats de fichiers, de GTB, ou tout simplement en s'intégrant à des data lake, à des ERP. Donc là, l'idée, c'est d'intégrer une donnée qu'il est peut-être déjà, c'est-à-dire qu'on a peut-être déjà intégré des bases de données. Alors, Osisoft, je ne sais pas si on l'a intégré, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on fait déjà sans trop de difficultés, soit en intégrant directement l'API ou en faisant du push FTP, de fichiers CSV, etc. Oui, dans ce cas-là, c'était des données préchargées que l'on a dans notre outil, mais on peut s'intégrer à d'autres outils ou d'autres passerelles pour récupérer les données, ou c'est des bases de données ou des data lakes, ça, il n'y a pas de problème. Alors, on a une autre question qui est un peu l'impact tant sur les entreprises de services énergétiques, l'avantage et pour les clients. Alors, en gros, on estime que, alors je sais plus c'est quoi exactement la donnée, Jordi, mais je crois qu'il faut un Energy Manager pour 5000 points de mesure, c'était à peu près ça qu'on s'était dit, ou en gros, il faut imaginer que cet outil-là va permettre de gagner énormément de temps, de faire gagner énormément de temps aux energy managers, aux gestionnaires de l'énergie. Et pour les clients, c'est tout simplement la possibilité de très rapidement voir où est-ce qu'il y a une source de perte tant énergétique que financière. En fait, aujourd'hui, nous, on sait créer des alertes, on savait créer des alertes de tunnels, de dépassements, de coûts, etc. via Dexma Analyse. Aujourd'hui, c'est aller plus en amont et proposer une sorte d'outil d'alerte automatique, en fait, avec bien évidemment une feuille de route qui vous permettra d'aller un peu plus un peu plus dans le détail. La feuille de route à moyen et long terme va encore plus dans le détail du pourquoi des anomalies et quelles solutions apporter. Voilà.
Je Merci sais pas Didier. si Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que pensez-vous à terme à choisir d'autres facteurs d'influence que climatiques? Euh, oui, c'est quelque chose qu'on est ouvert à discuter ou on n'est pas fermé à utiliser que des données climatiques. S'il y a d'autres données, facteurs d'influence comme l'occupation ou la production d'un site et on a une façon de les récupérer, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans le côté analyse avec les ratios, par exemple, ou même les projets de mesure et vérification pour les CPE. C'est quelque chose qu'on pourrait intégrer aussi. Voilà. On a d'autres questions. Ces questions-là, on vous y répondra via mail, puisqu'on a déjà un peu dépassé le temps et pour un peu respecter les agendas de chacun. Merci à tout le monde. Merci à toi, Jordi, d'avoir présenté en Merci. live l'outil, ce nouvel outil. On espère que ça va vous plaire et que vous pourrez l'essayer. Et très bonne fin de journée. Merci Didier et merci tout le monde qui a participé.